Bien, mais adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est. S'adorer Dieu, c'est reconnaître qui il est dans ta vie. Lorsqu'il s'est manifesté à Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. J'aimerais qu'une personne élève sa voix et commence à citer les attributs de Dieu. Tu es Jéhovah Jireh. Tu es Jéhovah Shammah. Tu es Adonai. Tu es l'étoile brillante du matin. Tu es les pains de vie. Est-ce que tu veux commencer à citer le nom de Dieu? On se met d'accord pour citer la parole de Dieu. Seigneur, je viens encore dire ces matins en vérité. En vérité, je vous l'ai dit. Seigneur, tu voulais certifier que tout ce que tu disais était vrai. Je viens encore élever celui qui n'a ni commencement ni fin. Je viens encore élever ce matin celui qu'on appelle l'ancien des jours. Les Écritures me disent, il n'a pas de commencement, il n'a même pas de fin. La Bible me dit, il n'a même pas de généalogie, il n'a pas de père, il n'a pas de mère. Le Dieu qui se suffit à lui-même. Oh, que l'honneur, la gloire, la puissance du Seigneur soit rendue à toi seul ce matin. La Bible me dit, même les cieux des cieux ne peuvent jamais les contenir. Vous avez noté dans ma partenaire, mais même les cieux des cieux ne peuvent jamais te contenir. Seigneur, je réalise ce matin que tu es grand. Et la Bible t'appelle, tu es la résurrection et la vie éternelle. Oh, Yahweh, merci. Parce que toutes les personnes qui ont été ressuscitées dans la Bible sont encore retournées à la mort. David est retourné à la mort. Lazare est retourné à la mort. Mais je connais un homme qui s'appelle Jésus de Nazareth, qui est mort. On l'a enterré. Mais cet homme n'est plus retourné à la mort. C'est lui que nous sommes venus acclamer ce matin. C'est lui que nous sommes venus mais gloire soit rendue à Dieu. Parce que les Écritures me disent les jours que tu es descendu sur la terre. Le Dieu des croyants défuntes. Oh, tu es descendu dans les régions inférieures de la terre pour libérer toutes les personnes qui étaient retenues captives. Oh, Seigneur, merci. Seigneur, merci ce matin. Je te prie, Seigneur, d'accueillir l'adoration que mon frère, ma soeur,
droite. Amen. Il y a des célèbres qui ne sont pas venus toute la semaine. Salue bien ton frère des gauches et des droites. Tu lui dis que Dieu te bénisse. Amen. Vraiment rapidement nos Bibles, nous sommes dans Nombre chapitre 6, versets 22 à 24. Rapidement nos Bibles, Nombre chapitre 6, verset 22. Amen. 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 Écoutons la lecture, après nous allons le faire encore ensemble. Nombre chapitre 6, verset 22 à 26, pardon. L'Éternel parla à Moïse. Parle à Aaron et à ses fils et dit: vous bénirez ainsi les enfants d'Israël, vous leur direz: que l'Éternel les bénisse et qu'il t'écarte. Amen. Que l'Éternel disons Amen à la parole de Dieu. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Amen. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen. Nous allons les mots. Amen. Alléluia. Amen. Bien, mais ça, c'est la procédure que le Seigneur a donnée aux enfants d'Israël. Il a dit: c'est ainsi que vous bénirez les enfants d'Israël. Amen. Je veux que l'Église se lève, s'il vous plaît, encore pour une dernière fois. Après, je ne vais pas pouvoir vous déranger. On se lève, s'il vous plaît. Si regarde ton frère des gauches et des droites, nous allons déclarer ces paroles dans sa vie. Pour toi, ça peut être un tablier. Je vais relire encore la parole de Dieu et tu vas déclarer les mêmes paroles comme il est écrit dans la Bible en face de la personne qui est devant toi. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Amen. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde la paix. C'est ainsi qu'ils mettront mon nom sur les enfants d'Israël. Et je les bénirai. Déclare à ton frère: tu es béni au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ. Pendant que j'appelle l'adoratrice Sarah, elle viendra adorer un Dieu avec un chant. Après, nous allons passer à les chants de voir aider Sarah. Venez rapidement. Lorsque Sarah avance, nous acclamons très fort les mains. Jesús.
J'invite encore Élie, c'est un cantique d'adoration. Laisse qu'elle avance sur l'acclamation très fort des rois des rois. Amen. Je vais chanter aussi pour la gloire de Dieu. Je marchais dans le noir, comme la neige me dirigeait, sans trouver la lumière, sans trouver mon chemin. Le rédiable m'enseignait et me dominait. Je n'avais plus d'espoir. Mais lorsque je tournais mon regard vers le Créateur des cieux, lorsque j'aurais mis ma vie entre ses mains, il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant. Il m'a répondu, il m'a touché, il a fait de moi son enfant.
Nos yeux fermés, bien que nous allons passer à autre chose, à la parole du Seigneur. D'avoir éliminé un grand nombre de Dieu, le pasteur Robert, c'est lui qui va nous parler pendant ces 3 jours. D'un thème très important, je sais que l'Église, vous ne serez pas déçus. Amen. Et vous êtes dans la joie de recevoir cet homme de Dieu. J'appelle le référent Robert, parce qu'il a pas sous acclamant.
nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce qu'il y a des vivants dans la salle ce matin? Très très fort les amis. Je bénis Dieu parce que c'est lui qui nous fait grâce et qui a permis que ce matin nous puissions être présents devant vous et vous parler de sa part. Et nous disons merci à l'homme de Dieu pour la confiance qu'il a renouvelé encore à notre personne pour ces 3 jours d'enseignement. Et nous disons aussi merci parce que si vous n'étiez pas là, on allait peut-être prêcher au banc. Mais si nous prêchons, c'est parce que vous êtes là. Amen. Et que le Seigneur nous fasse grâce pour que vous ne soyez pas déçus. Père, qui suis-je pour parler à ton Père? Je m'abandonne à toi. Je ne connais rien, je ne vaux rien et je ne mérite rien. J'ai besoin que tu me remplisses de ton onction. Mets ta parole dans ma bouche pour que je sois un instrument que tu utilises ce matin puissamment pour communiquer ta pensée à ton Père. Prends le contrôle de ce moment et dirige toutes choses pour la seule gloire de ton nom que nous avons ainsi prié. Amen. Est-ce que par respect de la parole, nous pouvons nous mettre debout? C'est un moment d'enseignement, c'est mieux d'être avec sa Bible, son cahier et son stylo. Ça peut vous aider. Nous avons aussi écrit un livre par rapport à cet enseignement. Si vous l'achetez, ça sera vraiment votre contribution pour ce deuxième ministère que Dieu nous a donné. Nous sommes dans Jean chapitre 9, du 1er au 3e verset. Jésus dit en passant un homme aveugle du sang. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché cet homme pour ses parents pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui, ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Acclamons cette parole de Dieu. Acclamons très très fort. Nous pouvons nous saluer ton frère et ta sœur à tes côtés. Dis-lui bon appétit. Ton problème, c'est ta fondation. Ton problème, c'est ta fondation. Tel est le thème de l'enseignement des 3 jours. La Bible dit que Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Mais ce n'est pas Jésus qui a posé la question. Mais ce sont ses disciples qui lui ont posé la question. Ils ont posé la question. Cet enfant qui est né avec défaut, est-ce que c'est lui qui a péché ou c'est à cause des péchés de ses parents pour qu'il mérite cette malédiction? On se pose la question pourquoi les disciples ont posé cette question à Jésus. Parce que selon la tradition juive, ils savent que si un enfant est né avec défaut, c'est à cause des péchés que les parents ont commis. Et souvent, cela est attribué à une catégorie de la malédiction. Parce que la plupart des enfants qui sont nés aveugles, sourds, muets, paralytiques, c'était des enfants sans valeur. Ils ne pouvaient pas entrer dans les temples, ils ne pouvaient pas travailler, et toute leur vie, ils doivent vivre comme des mendiants. Et c'était une malédiction qui faisait très mal dans les cœurs des gens. Et certainement, même les disciples qui étaient avec Jésus, dans leur famille, ils avaient aussi des enfants qui sont nés dans des situations pareilles. Et certainement, ils ont cherché des solutions, ils n'ont pas trouvé de solutions. Et c'était des problèmes qui
était dans leur cœur, qui les blessait. Et en posant cette question à Jésus, certainement il voulait obtenir une solution à ces problèmes. Et ce garçon était juste l'échantillon, mais il voulait généraliser la situation qui troublait beaucoup de familles. Et la réponse de Jésus, humainement parlant, Jésus connaissait aussi cette raison. Il connaissait cette théorie que si un enfant est né avec défaut, c'est à cause des péchés de ses parents. Mais Jésus, en tant que Dieu, ne voulait pas soutenir cette théorie. Mais il est venu avec une autre théorie. Il a dit que ce n'est ni à cause du péché de ses parents, ni à cause du péché de cet enfant, mais s'il est né avec, c'est pour que la gloire de Dieu, les œuvres de Dieu puissent se manifester en lui. Quelle parole puissante! Je veux dire à quelqu'un ce matin à l'introduction de ce message, je ne connais pas ton problème, je ne connais pas ce qui trouble ta famille, je ne connais pas les défauts que tu as hérités, peut-être à cause des conséquences des pratiques occultes de tes parents. Mais je voulais te dire ce matin qu'il est possible que Dieu se serve de ton problème pour que sa gloire se manifeste dans ta vie. Je dis que cela est possible, que les œuvres de l'Éternel puissent se manifester dans ta vie à cause de ton problème. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclamons très très fort le Seigneur notre Dieu. Et quand les disciples de Jésus cherchaient la solution, c'est parce qu'ils se référaient à la source ou à la provenance de ces problèmes. Ils n'ont pas regardé seulement les problèmes, mais leur question, c'était pour détruire la source qui a mené les enfants à naître avec les défis. Et c'est là où nous allons comprendre que la vie d'un homme sur la terre repose sur une fondation qui peut être solide, stable ou vétuste, instable. Mais je voulais dire à quelqu'un que les origines des Africains ne sont pas souvent bonnes. Vous savez, le jour que Dieu avait jeté Lucifer sur la terre, la Bible montre que Lucifer n'est pas descendu directement sur la terre, mais il est allé occuper illégalement le ciel inférieur. Et là, il a placé deux entités spirituelles sataniques très méchantes. La première entité spirituelle, c'est la reine du ciel. La deuxième entité spirituelle, c'est le Dieu soleil. Dieu nous permettra, même l'année prochaine, même d'autres années, où nous parlerons de ces choses. Et la reine du ciel n'aime pas qu'on parle de ces choses. Elle est partout. La beauté des filles, la richesse, le pouvoir, la protection, la prostitution, l'impudicité, les sacrifices, les sang, les phénomènes Kuluna, c'est la reine du ciel. Et ce qui est grave aujourd'hui, vous trouvez, vous avez acheté votre parcelle, vous appelez les maçons pour construire, ils commencent la fondation. Dès qu'ils terminent la fondation, ils arrêtent le travail. Et ils vous imposent d'acheter la poisson. Ils vont une partie bois et l'autre partie verser sur la fondation. Oh, la Bible dit la reine du ciel, c'est une femme qui est assise sur une grosse pierre, dans des grandes eaux, là où les rois et les prophètes de la terre vont aller se prostituer pour avoir le pouvoir.
Elle aime le sang. Elle aime aussi les sacrifices. Et la meilleure des sacrifices que la reine du ciel aime, c'est les sacrifices sous forme de liquide, qu'on appelle dans la Bible la libation. Et pour entrer dans la fondation des vies des gens, il travaille avec des maçons, qui sont les acolytes de la reine du ciel, et qui vont verser la poisson sur la fondation de ta maison. L'objectif, pour que quand vous allez construire la maison, cette maison est dirigée et commandée par la reine du ciel. La fondation de votre maison, la maison de votre père. Vous achetez une voiture, quelqu'un a fait des exploits, on prend la poisson, on jette par terre. Mais on oublie qu'on est en train d'offrir le sacrifice à la reine du ciel. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? C'est juste une parenthèse que j'ai ouverte et j'ai fermée. C'est pour montrer quand le diable a institué les deux entités spirituelles, il a largué sur la terre les étoiles, les anges déchus que nous appelons les démons. Et chaque démon est tombé dans un continent. Moi, je me dis toujours que les démons qui sont au Zambie, en Afrique, ayant porté la couleur noire, ils ont un cœur très mauvais. C'est pourquoi ils nous font souffrir plus que même les démons des autres continents. C'est pourquoi quand tu te mets à prier par rapport aux démons africains, sois sérieux dans tes prières. Et des prières agressives pour sortir de ces mauvaises fondations. Alléluia. Est-ce que je suis en train de dire quelqu'un? Amen. Mais le problème de ce matin, c'est quoi la fondation? La fondation, c'est la définie comme l'ensemble des travaux qui servent à la construction d'une maison ou d'un immeuble. Ces travaux consistent à creuser la terre profondément, à jeter des pierres, même des caillasses, même des barres de fer et parfois des ciments pour solidifier la fondation. Parce que la fondation prend en charge au soutien le poids de la maison. Si la fondation n'est pas stable, la maison finira par tomber un jour. Et c'est là où je dis que les conséquences de la fondation ne sont pas à court terme. Les conséquences de la fondation sont à long terme. Et la maison est construite, les parents vivent, les enfants arrivent, les parents sont morts, les enfants restent, les petits-fils et les petites-filles viennent et on commence à voir des fissures. Et finalement, la maison va tomber. Et donc, si la fondation est instable, la maison finira à avoir des dégâts. Mais sur le plan spirituel, la fondation, c'est l'ensemble des lois et des principes qui soutiennent une famille ou qui permettent le bon fonctionnement d'une famille. Et la plupart de ces lois, ce sont les lois établies de nos familles, qui constituent la force et qui constituent la fondation d'une maison. C'est là où nous pouvons expliquer la fondation sur le plan physique et la fondation sur le plan spirituel. Et sur le plan physique, la fondation soutient une maison. La fondation soutient une barrière. Et quand nous voyons les jolies maisons et les immeubles dans la ville, nous trouvons qu'ils sont fondés sur des fondations stables
là où on a creusé des grands puits, on a versé des bétons, des graviers, et parfois on a mis même des feuilles pour que la maison puisse être bien posée, bien soutenue. Mais si nous arrivons sur la fondation, sur le point de vue spirituel, cela renvoie aux principes rétablis par nos ancêtres pour faire fonctionner la maison ou la famille. Elle renvoie certainement comment la famille a été enracinée. Mais la fondation, que ce soit physique ou spirituelle, peut être défectueuse. Et si on la néglige, elle peut conduire au désastre. Mais malheureusement, la plupart des gens ont des fondements spirituels méchants, mais ils ne s'en rendent même pas compte. Et c'est pour cela que ça crée beaucoup de problèmes, de situations résistantes dans leur vie. Mais qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui dans nos vies? Beaucoup de personnes sont vendues depuis les ancêtres. On a vendu leur mariage, on a vendu leur destinée, on a vendu leur travail, on a vendu leur maternité. Et la plupart de nous sommes restés dépouillés. Et ce qui est grave, vous trouvez un véhicule à Kinshasa, là où moi j'habite, le pays le plus beau du monde. Vous trouvez un véhicule qui transporte les gens. Mais sur ce véhicule-là, on a écrit véhicule avant. Mais les receveurs écrit du matin au soir, Kimbansaki Asuka, Gambela Girigiri Bouza. Mais sur ce véhicule, on a écrit véhicule avant. C'est la même chose dans les églises. Vous trouvez les gens prier, crier. Mais spirituellement, cette église-là, c'est un garage avec des épaves. Pourquoi? Parce qu'on a déjà vendu l'église. On a déjà, même un pasteur, quand on t'envoie dans cette église-là, si tu ne fais pas attention, tu seras aussi vendu. Tu crieras du matin au soir, 2 ans, 3 ans, ni mariage, ni baptême. Et aucune croissance. Parce que l'église est vendue. Et d'autres personnes, d'autres femmes, filles, on les voit marcher dans la ville, mais quand on regarde sur le plan spirituel, ils sont déjà vendus. Il y a même des filles qu'on a mis le signe de 666. Les signes squelettiques, les signes de malédiction, les signes de la pauvreté et du célibat. Et vous trouvez dans le domaine de la délivrance une sœur qui vient et qui vous dit: papa, je prie, je suis à l'église, je serve Dieu, mais même un petit chut, rien. Pourquoi? Parce que sa destinée a été vendue depuis les ancêtres. Nous remarquons aujourd'hui, nous avons des problèmes inexplicables. Des combats que nous avons aujourd'hui. On se pose des questions: d'où viennent ces problèmes? Parce qu'on nous a mariés avec des femmes et des hommes de nuit. Parfois vous trouvez quelqu'un qui est marié, mais bizarrement, cette femme de nuit ne lui laisse pas. Cet homme de nuit ne lui abandonne pas. Il est à l'église, il prie. Mais ce phénomène continue dans sa vie. Et ce qui est grave, c'est quoi? C'est que nous, les pasteurs, nous sommes devenus des spécialistes de délivrance des problèmes. Mari de nuit, on fait la délivrance. Mariage, on fait la délivrance. Célibat, on fait la délivrance. Quelqu'un est marié parce que Dieu a fait grâce par rapport à la délivrance. Mais les enfants n'arrivent pas. Pourquoi?
Parce que nous sommes habitués à faire la délivrance des problèmes. Mais nous oublions que la force qui alimente les problèmes, cette force-là s'appelle la fondation. Si nos problèmes deviennent résistants, c'est parce que les fondations restent encore opérationnelles. Tant que tu n'as pas détruit les mauvaises fondations de ta famille, tu seras toujours candidat à l'échec. Et si Dieu a permis que nous parlons de cet enseignement, c'est pour que toi et moi, nous puissions aller à la source, nous poser des questions. D'où viennent mes problèmes? Quelle est la source de mes problèmes? Et que nous prenons la décision de renverser les mauvaises fondations qui sont derrière nos problèmes, nos difficultés, pour que nous trouvions la véritable délivrance. Si aujourd'hui à l'église, les enfants de Dieu commencent à voir comme si les pasteurs sont devenus impuissants, parce que le même problème qu'on a délivré hier, quelques années, quelques semaines, quelques mois après, les mêmes problèmes reviennent dans nos vies, dans la vie des enfants de Dieu. Et c'est comme ça que les enfants de Dieu deviennent des nomades. Achetez les mouchoirs, ils sont là. Un intercesseur qui est venu de Mouchimaï, il vient avec sa grâce de l'intercession, avec quoi, je ne sais pas moi. Allez, c'est tout le monde qui court. On fait sortir les poissons dans le corps des gens, c'est tout le monde qui sort. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas pris le temps de passer à la source. Et vous voyez surtout les églises qui sont champions dans la délivrance. Les gens tombent toujours. Les gens crient toujours. Et quand vous regardez, ce sont les mêmes personnes. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas eu le temps de faire la cure d'âme de la personne pour comprendre quelle est la source de son problème et chercher à détruire cette source pour obtenir la vraie délivrance de la personne. Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons le Seigneur notre Dieu. C'est pourquoi nous disons, les problèmes qui dérangent, les problèmes qui persistent dans ta vie, si tu cherches les raisons, c'est ta fondation. C'est pourquoi nous disons, ton problème, c'est ta fondation. Que tu retiennes que si tu dois prier, tu dois chercher la délivrance de ton problème. La délivrance de ta situation. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Acclamons très très fort le Seigneur. Bien-aimés, beaucoup de gens aujourd'hui poursuivent des prophètes. Peut-être que vous êtes ici, mais vous avez des prophètes au village, à Kinshasa, des prophètes aveugles. Le même ne voit pas pourquoi il est aveugle, mais il voit seulement tes problèmes. Au lieu de donner la dîme ici, ta dîme, tu l'envoies là. Mais laisse-moi te dire, les prophéties n'arrangent à rien ton problème. Les prophéties peuvent te donner des directives, mais elles ne vont pas arranger ton problème. Tu dois prier. Les gens souffrent aujourd'hui du célibat, de la stérilité, du chômage, des maladies compliquées, sans savoir chercher à trouver d'où viennent ces problèmes. Mais la réponse est claire. Pendant ce séminaire, la source, ce sont les mauvaises fondations de ta famille. Et je voudrais te dire que nous sortons des mauvaises familles. Nous sommes des familles où on a mal parlé sur les gens. Nous sommes dans des familles où règne la sorcellerie, la malédiction, où les gens sont dominés et sacrifiés. Nous sommes dans des familles où on nous accuse du matin au soir. Vous trouvez des gens, des problèmes impossibles.
Il y a un frère que j'ai reçu à Bruxelles. Je suis allé faire 3 jours là-bas. Il m'a dit que leur papa, quand il était enfant, il est allé habiter chez son oncle. Et là, il a engrossé la fille de son oncle. Alors l'oncle l'a chassé. L'oncle a prononcé des paroles contre lui. Le garçon a grandi, il s'est marié. Aujourd'hui, tous les enfants, leurs vies sont bloquées. Toutes les filles dans le chômage, dans les célibats. C'est-à-dire, il constitue une famille que moi j'appelle Sauvo le Congo. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux aller facilement, tu auras la fille facilement. Et même le papa qui n'a même pas pris un verre de la boisson, quand il te voit, au kilo qui t'envoie au Vanda. Sauvo le Congo. Et une fille qui s'est mariée dans la fornication, 18 ans aujourd'hui, sans enfant. Et leur grand frère a mis au monde une fille. Et cette fille-là a commencé à vivre avec les cadets, donc les papalais. Et cette fille, nous l'avons appelée, elle est en Angola. Quand j'ai commencé à lui poser des questions sur sa vie, sur les rêves de sa vie, et quand elle commençait à me raconter des histoires de mari et femme de lui, j'ai commencé un peu à comprendre sa situation. Elle m'a parlé de leur famille. J'ai commencé à comprendre leur situation. Et finalement, elle commençait à pleurer. Je lui pose la question, dis-moi la vérité, c'est quoi? Il dit, l'homme de Dieu, ça c'est un secret que je n'ai jamais partagé avec les personnes. Je vivais avec le papa Leki. À la maison, on couchait avec lui. Et d'ailleurs, moi je suis en Angola. Il est en train de chercher à faire les démarches pour me rejoindre en Angola. Il dit que lui ne peut pas chercher une autre femme. Alors, regarde la conséquence du péché d'un papa qui a engrossé la fille de son nom et qui se répercute de génération en génération. Moi, j'ai vécu au village parce que j'ai étudié à l'internat et mes parents étaient au village. Vous voyez le soir, vous êtes à la maison, il n'y a pas de lumière. Vous êtes tout autour des brèves, on a mis les bois, on a allumé les feux. Et vous trouvez un papa qui passe sur la rue. Moutoualia qui m'a batanana. Oh, il m'a qui m'a batanana. Banana Bassi, ce qui m'a bali, ma popota. Maintenant, dis-moi, toi, pasteur spécialiste de la délivrance de Maria, une fille pareille, comment elle peut se marier pendant qu'elle a mangé les cannes que sa mère avait volées et il y avait des paroles qui ont été prononcées. C'est pourquoi nous devons aller à la source et nous devons comprendre que notre problème c'est la fondation. Amen. Vous savez, moi, mon père c'était Moboma. Ma mère, c'était Moussakata. Et ma mère, elle est de la tribu de chef coutumier. Mon jou. Et dans leur ancêtre, si un chef coutumier est mort, on prend un esclave, on le met et on enterre le chef. Mais si cet esclave n'est pas mort, on l'appelle Bianchou. Et alors, maintenant, si le chef coutumier passe, le chef de la famille passe, quand il voit un Bianchou, il dit que non, ça c'est un homme puissant, il est détour. Et mon nom, c'est que là, le molécule est Bianchou. Regarde la fondation. Tel que vous me voyez ici, je suis le produit des combats sur combat. En principe, moi, je ne pouvais même pas voyager, même pas avoir une maison. Ma mère propre, quand elle est venue à Kinshasa, elle habitait chez mon petit frère. On l'amène chez moi parce que Dieu m'avait fait grâce. J'ai travaillé dans les Nations Unies, j'ai voyagé un peu partout et j'ai construit une grande maison en étage. Alors quand la maman a vu cela, elle commençait à dire, Jean-Robert, quand j'ai les vidéos, j'ai dit, maman, c'est le plus Jean-Robert, mais pasteur Jean-Robert. Je dis, mais
Léki, aux hommes à Boka Kokolo. Et commencer à tremper, aux hommes qui sont là, et elle a passé toute la nuit sans dormir. Mais le problème, c'est la fondation. C'est-à-dire, pour elle, Robert ne pouvait pas accéder à ces livres. Et c'est ça que tu as des problèmes. Regardez dans Ézéchiel chapitre 16. Du 1er au 4e verset, nous allons lire à la maison parce qu'on n'a pas le temps. La Bible dit, Dieu a constaté quelque chose dans la vie de Jérusalem. Dieu n'a jamais dit à Jérusalem que c'est un peuple adoptif. Et Jérusalem a deux images. La première image, c'est l'image d'une femme que Dieu avait mariée. Dieu n'avait pas tenu compte de la délivrance ou des mauvaises origines de la famille de Jérusalem. Mais Dieu a nettoyé, a lavé, a purifié, a habillé Jérusalem. Mais Dieu va constater que Jérusalem est devenue une femme prostituée. Il dit que Jérusalem, tu as bâti des hôtels sur l'avenir. Et tous ceux qui passent sur ces avenirs-là te connaissent. Et il commence à revenir. La deuxième image, c'est le peuple de Juda, que Dieu a adopté. Et Dieu n'a jamais dit un jour que c'est un peuple adoptif. Mais ce peuple-là, malgré la faveur, malgré tout l'amour que Dieu leur a confié, ce peuple retournait toujours dans l'adoration des idoles. Et Dieu a dit au peuple, à son serviteur Ézéchiel, pose la question à Jérusalem. Est-ce qu'ils connaissent ses origines? Il dit qu'ils sont du pays de Canaan. Moi aussi je peux te poser la question. Tu es en Europe, tu t'habilles bien, mais est-ce que tu connais tes origines? Surtout nos enfants. Est-ce qu'ils connaissent nos origines? Une fois j'étais à Matane, j'ai posé la question aux gens de Matane. Est-ce que tu connais Kizambwe? Je suis allé à Moujimaï. Est-ce que tu connais mon ami? Je suis allé à Goma. Est-ce que tu connais le village qui est à la frontière de Kizé? Oh non, mais un jour, c'était dans les salons, j'ai entendu les gens discuter sur le Kinshasa. Et c'est ce jour-là que j'ai compris la fondation de la ville de Kinshasa. Et Dieu dit le problème du peuple de Jérusalem, c'est à cause de leur origine. Ils sont du pays de Canaan. Mais c'est quoi Canaan? Canaan aujourd'hui, nous disons c'est la terre promise, là où il faut les lait et les miel. Mais le Canaan d'antan. La Bible dit dans Genèse chapitre 9, verset 25, Noé a dit du vin. Il s'est enivré, il s'est retrouvé ni sous Satan. Et c'est son fils Cham qui a vu la nudité de son père. Voir la nudité de son père, c'est déjà une malédiction. Au lieu de cacher et de protéger la réputation de son père, il a humilié son père. Il a critiqué son père. Et il a dit à ses frères, venez voir votre papa. Un imbécile, un homme irresponsable. Mais les deux frères connaissaient la notion de la nudité qui entraîne la malédiction. La Bible dit qu'ils ont marché en reculant. Et ils ont couvert la nudité de leur père. Et quand le père s'est remis en état, ils lui ont parlé comment son fils cadet les dénigrait. La Bible dit que Noé était en colère. Il a projeté la malédiction sur son fils Cham. Mais quand il a prononcé la malédiction, au lieu qu'il cite le nom de Cham, il va citer le nom de l'enfant de Cham, donc son petit-fils, Kokonaï. Il dit, Canaan, tu es maudit et tu seras esclave des esclaves de tes frères.
Mais celui qui a vu et qui a ridiculisé, c'était Charles. L'enfant peut-être échoué au bil avec les amis, mais la malédiction est tombée sur lui. Pourquoi? Parce que sur le plan spirituel et satanique, le diable sait que quand on maudit le père, les enfants vont étudier, ils vont faire le nom de son père, et ils vont aider leur père, et la malédiction sera minimisée. Mais pour faire souffrir le père, il faut commencer à maudire les enfants, pour que quand les enfants seront maudits et que le père va souffrir, personne ne va aider le père. Voilà pourquoi nous avons aussi intérêt de prier pour nos enfants. C'est parce qu'on n'a pas de temps. C'est un enseignement que je donne pendant 14 jours. Et vous allez voir la fondation du nom, la fondation du ministère. Et beaucoup aujourd'hui ont des problèmes à cause de la fondation. Cana était maudit. La malédiction est tombée sur la personne de maudit. Mais ce qui est grave, cette malédiction est tombée sur une terre qui porte le nom de Cana. Et dans le langage biblique, quand on parle d'un village, on parle d'une famille. Cela veut dire que quand tu es ressortissant de la famille de Cana, du village natal de Cana, tu es sous cette malédiction. C'est pourquoi aujourd'hui vous voyez quelqu'un fait l'école primaire, attache chef de la classe, d'après ça. Pourquoi? Vous serez esclaves des esclaves de vos frères. Il a terminé les universités, même pas chef de la classe, fidèle ou commandant. Il a vendu à Gambela. Les amis sont des chefs de pavillon, qui étaient. Il a venu ici à Kinshasa. Les amis manquent de grade, il était. Et des gens comme ça à l'église, on gagne ça ancien comme un peu belge. Au lieu où on détruit, fondation, on a ma paix à Botuto. Et puis il va devenir pasteur. Et vous savez qu'un esclave n'est pas libre. Tout ce qu'il a, c'est contrôler et c'est contrôler. C'est pourquoi tu as intérêt de prier. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Il a dit, pose-lui la question. Son père c'était un Amoréen et sa mère c'est une petite. L'Amoréen c'est un descendant de Cana, donc il est aussi dans la malédiction. Il dit que c'est une descendante de Cana, donc elle est aussi dans la malédiction. Et la Bible dit que les Amoréens c'est un peuple méchant dans l'adoration des idoles. C'est pourquoi vous trouvez les gens ici, ils rentrent à la maison, on a piqué 100 €, il faut qu'ils nous disent surtout que nous sommes à marabout. Pourquoi? L'andela est coconaïe, ceux qui pouvaient les Zanaki, ils partaient toujours chez les sorciers. Son père, c'était la tradition. Malgré qu'il est à l'église, il est toujours dans ces choses. Et si Dieu permettait que les gens se déshabillent ici, on va peut-être trouver les gens avec des filles ont déjà protection à lui. Mais l'église, il y a pour la moto. Les lots, on peut recruter la fille à l'eau. Alléluia. Parce que nous allons prendre la prière pendant 10 minutes. Parce qu'aujourd'hui, il fallait introduire l'enseignement. Donc, mercredi, on a ta culotte à kaki. La pantoufle à peine. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis en colère d'apprendre et de prêcher ces choses parce que moi-même, je suis victime de ces choses. Papa, papa, mais Dieu te pose la question. Est-ce que tu connais ton père? Chambre Moussous beaucoup dans la tête. Dans votre famille, vous êtes des enfants, le papa vous a élevé avec les côtes. Quelle fondation! Et quand vous voyez des enfants comme ça, nous avons fait la délivrance avec l'apôtre de Wallo, quelqu'un qui est venu de l'Allemagne.
Mi quoi oh il y a même les gens de Kinshasa, il y a un souk à lui dépasse à côté. On lui pose, quand on lui présente quelqu'un, ah oui, tu peux te et vous lui posez la question. Il dit que dans mes rêves, je rêve toujours que je suis à Kinshasa. Ce qui est plus grave, il rêve, il précise que dans la commune de Kinshasa. Et trop grave encore, dans la maison avec des vieilles briques de la terre dans la commune de Kinshasa. Encore étonnant, il dit que je rêve, je suis emprisonné dans une toilette de Kinshasa où coule de l'eau à tout moment. Maintenant, dites-moi, toi qui es en Allemagne, on t'a bloqué par Bouilayo, la toilette Moko, la commune de Kinshasa, il y a ma brique à ma bébé. On les gens vont insulter, tous ceux qui se dépolis au ténèbre au Didi. Viens à le sac. Comment tu peux avoir la délivrance? Il y a la délivrance, il faut que tu aies la délivrance en préparant. Au jour où tu as Maya Piyamoto, au Tépilipil, au Témouanapil, au Tomoli. Comme ça, tu es bon, tu es dans la toilette. Et puis vous choisissez des délivrances ensemble. Est-ce que tout le monde peut mettre ensemble de ma boue? Quelle est ta fondation? Pendant ce Philippite, et au verset 44 et 46, on dit tel prophète sera prononcé sur toi, telle mère, telle fille. Ta mère a repoussé les hommes. Et elle a eu chaque enfant avec son père. Ta sœur qui est à gauche, c'est Samarie. Elle aussi, elle a repoussé les hommes. Ta petite sœur qui est à gauche, à droite, c'est Sodome. Et ce que tu es en train de faire, c'est toi. Il y a un intercesseur. Oh, sœur aïe, quoi c'est une école, ton bonnet. L'autre, quoi c'est une école, ton bonnet. L'autre, à l'ouaille, non, non, non. C'est parce que vous vous limitez seulement dans la délivrance des problèmes. Est-ce que vous avez eu le temps d'aller vers les origines? C'est là où les problèmes. Telle mère, telle fille. Est-ce que repousser les hommes, ça dit que non. Tu as un esprit, mon bal de ce soir, il y a 20 ans, l'année, deuxième année. Tous les Roland, peut-être pour tout, habiter dans le coup à place. Moi qui commerce ça qui n'a pas et donc des sous. Ah papa. Mais comment ça au quotidien? Et beaucoup de foyers ont des problèmes sérieux à cause de ça. Alléluia. C'est pourquoi nous voulons prier. Tu dois renverser les mauvaises fondations. Dans Matthieu chapitre 27, verset 24 à 25, la Bible dit Pilate était confronté à des problèmes. Il ne voyait pas pourquoi condamner Jésus, celui qui était innocent. Et il vient dire au peuple juif que non, moi je ne veux pas avoir de problème. Regardez la déclaration des parents juifs. Ils ont dit nous voulons que son sang tombe sur nous et sur nos enfants. Regarde, à cause d'une déclaration, les enfants d'Israël sont en train de souffrir jusqu'aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. À cause d'une déclaration, la parole qui a été prononcée depuis les ancêtres. La Bible dit, je vais clôturer par là. On vient informer au roi David que Saoul et son fils sont morts. En principe, David devait être dans la joie. Mais la Bible dit, David a déclaré des paroles contre la chaîne de Gilboa. C'était une succession de montagnes, c'est pourquoi on appelle ça chaîne de montagnes. Il a dit, toi Gilboa, là où le sang des héros est tombé, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura ni pluie sur toi, ni arrosé ni ciel.
quelle malédiction. Quand la pluie ne tombe pas, l'eau ne sera plus fertile. Et quand on parle de la rosée du ciel, ça c'est un miracle de Dieu. Il n'y a pas de pluie, mais le matin, vous trouvez sur les fleurs, il y a quand même de l'eau. C'est ça la rosée du ciel. Il n'y en aura pas. Et les enfants d'Israël étaient bénis parce qu'à chaque récolte, ils apportaient des prémices à Dieu. Mais leur dire que vous n'allez plus récolter, ça dit les condamner dans la pauvreté. Et la Bible dit que David n'était pas un sorcier. Il était un serviteur de Dieu, un roi, un ami de Dieu, un prophète. Mais cette malédiction est restée jusqu'aujourd'hui. Les gens qui vont en Israël, les chimistes sont venus avec des engrais chimiques. Ils ont tout fait. Mais cette terre est restée infertile. Mais si c'était peut-être en Afrique, on va nous dire que c'est ton grand-père David qui avait prononcé. Un jour où on a David ou un esprit, ce qui n'a pas beaucoup à quitter, n'a pas foutu à voir après. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Acclamons le Seigneur notre Dieu. Nous nous levons, nous voulons prier. Juste pendant 5 minutes et puis nous allons laisser le micro. Lève-toi là où tu es, nous voulons dire merci à Dieu. Aujourd'hui c'était l'introduction, il fallait que nous parlons de la fondation pour que tout le monde comprenne. Je sais qu'ici on est trop pris avec le travail, mais je vous en supplie, venez le mercredi parce que nous aurons beaucoup de temps de prière. Nous vous attendons, vous qui êtes assis, s'il vous plaît, mettez-vous debout. Commence à dire merci à Dieu. Ça, c'est une véritable prière que moi j'aime. Je crois que cette parole n'est pas adressée à tout le monde, mais elle est adressée à moi. Je crois que les problèmes que j'ai connus dans ma vie, si aujourd'hui je me réfère de toutes ces sources-là, je peux prier les renverser et Dieu va m'accorder la victoire. Et j'ai la foi à la parole que j'ai écoutée. C'est comme ça que je commence à dire merci à Dieu. Ouvre ta voix, pendant que les choristes vont nous entonner et vont nous accompagner avec le remerciement. Ouvre ta bouche, commence à dire merci à Dieu. Prions l'Éternel notre Dieu. Nazo Kayote. Nazo Kayote. Makabo Mabombe la Karoko la Babé. Ouvre grandement ta bouche et dis merci à Dieu. Ouvre grand oh Baba. Seigneur, merci pour ta parole. La Bible dit qu'il découvrira la vérité et la vérité t'affranchira. Merci pour ton amour, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Merci au Dieu qui envoie chaque parole à ton temps. Nous avons pleuré, nous avons souffert, nous avons posé des questions. Dans quelle chose le problème? Pourquoi nous souffrons comme ça? Le Seigneur, tu nous as envoyé ta parole pour nous rappeler que notre problème, c'est notre fondation. Et ta parole est puissante pour renverser ces fondations. Oh Jésus, merci. Bien-aimés, nous allons prier pour notre passion et dans cette requête. Après, nous allons laisser le micro. Quand nous voyons Abraham, il avait des promesses fantastiques de Dieu. Mais Abraham a beaucoup souffert. Abraham a pleuré. Abraham a payé le prix. Et parmi les prix qu'Abraham a payé, c'était le plaid. C'était implorer la miséricorde de Dieu. Et la Bible dit, dans 1 Samuel chapitre 3, verset 14, que le péché de la maison d'Élie, ni les offrandes, ni les sacrifices ne peuvent les enlever. Donc pour que les enfants de la
délivrance, il n'y a que la repentance. Il n'y a que les problèmes de la miséricorde de Dieu. Ne regarde pas tes amis, mais viens au devant de celui qui a envoyé cette parole. Agis-le-toi là où tu es. Et commence à regarder la source de ta famille. Depuis ton père, depuis la famille de ta mère. Les choses qu'ils ont fait, les pratiques qu'ils ont fait pour fonder la famille et qui causent des problèmes aujourd'hui. Commence à demander pardon. Commence à demander la miséricorde de Dieu. Dis à Dieu, ce n'est pas moi qui ai choisi cette famille, mais c'est toi qui m'as envoyé dans cette famille. Regarde aujourd'hui ma vie. Regarde aujourd'hui la dimension des combats. Je suis en train de prier, de te servir. Mais regarde les problèmes. Je viens auprès de toi. Il y a quelqu'un qui fait de faire sortir de cette mauvaise formation. Il y a quelqu'un qui va me délivrer de toutes ces mauvaises choses. Il y a quelqu'un qui peut changer. Ouvre ta bouche. Commence à prier. Oh Jésus. C'est la famille dans ta parole, l'âme qui pêche, c'est ça qui mourra.
ces cantiques pendant 1 minute. Après, nous allons continuer. Alléluia. Oh, l'église bena makasie. Likamona yo ezali nini ye. Oh, l'église bena. Seigneur, mon frère, ma soeur ici présent, ne serez plus esclaves. Au nom de Jésus. Je ne serai plus esclave. Au nom de Jésus. Je ne serai plus esclave. Au nom de Jésus. Seigneur, ni moi, ni ma famille. Seigneur, ni mes fruits de vos entrailles seront bénis. Ni mes enfants ne seront pas esclaves. Au nom de Jésus. Seigneur, bénis encore ton serviteur pour ce très bon message qu'il nous a donné. Et Seigneur, bénis aussi ton peuple. Laissez ce message que nous avons écouté, Seigneur. Puisse être avec nous sur du temps fertile. Et que ton peuple, Seigneur, puisse apporter les fruits pour la gloire de ton nom. Dans le nom puissant de Jésus, nous les avons 3 fois. Amen. 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 Acclamons très fort pour la gloire de Jésus. Yahweh, Yahweh, Yahweh,
mokolo yo esengo nanga